Je m'appelle Justine. Lieu que j'aime bien, Saint-Gildas de Ruisse à la plage. Lieu que j'aime pas, les cimetières à un enterrement. Là, ça enregistre. Ressort, la famille. Alizé. Nora. Ewen. Méven. Je m'appelle Ambre Neuf. Prénom Mayouen. Lieu que j'aime, Carvel. Lieu que je n'aime pas, les centres commerciaux. Je m'appelle Floriane. Mon prénom est Axel Lecomte. J'aime bien la mer et la forêt, mais par contre, j'aime pas la salle de classe. Marion. Je m'appelle Jeanne. Propole. Lieu que j'aime, la nature en général. Lieu que j'aime pas, l'école. Illy Jacquez. Et là, j'aime bien la forêt et j'aime pas les banques. Les gars, je suis en train d'enregistrer. Mais j'arrive pas à couper. Et aujourd'hui et cette semaine, on va travailler sur le littoral en utilisant du coup différentes méthodes d'art, donc ici l'audio ou bien la photographie. Je me souviens de tous ces étés passés à la plage. Je me souviens de la falaise qui s'est décrochée en Normandie. Je me souviens du sable chaud. Je me souviens de mon premier poisson en chasse sous-marine. Je me souviens de l'écroulement de la route dans la mer. Je me souviens des îles sableuses maintenant rongées par l'érosion. Je me souviens des familles vivant dans des petites maisons du bord de mer qui étaient encore des résidences principales. Je me souviens de ces odeurs. Je me souviens de la force des tempêtes. Quel est ton meilleur souvenir à la mer? Avec mon petit frère, on faisait les imbéciles et mon téléphone, il a fait plouf dans la mer. Et ça, c'est ton meilleur souvenir? Parce que c'était pas drôle et j'ai même pas remarqué, c'est mon petit frère qui l'a repêché. Qu'est-ce que l'érosion? L'érosion, c'est le temps. Le temps qui passe, non, en vrai, c'est... Qui passe et qui use. Ouais, qui use. Ouais, c'est ça, Quel que ça soit laisse la trace. Quel que soit le support, le temps qui passe et qui use, et laisse sa trace aussi, justement. Et ça se voit, du coup, ça fait des empreintes, ça fait une petite vie, ça fait une histoire. Depuis des millions d'années, la mer façonne le littoral. Sans relâche, vagues et courants usent, sapent et pulvérisent les roches les plus dures. Aucune côte n'est semblable à une autre. C'est leur nature géologique et les oscillations du niveau de la mer qui ont déterminé la configuration actuelle de nos rivages. Malgré leurs différences, les régions littorales abritent une vie marine grouillante, étrange et inattendue, souvent discrète ou secrète qui, en dépit de conditions d'existence parfois difficiles, est parvenue à coloniser le moindre caillou et la plus petite étendue sableuse. Un paysage qui m'a marqué, je dirais dans les Canaries. J'étais parti en vacances avec ma grand-mère sur une île qui s'appelle Lanzarote. Et du coup, en fait, c'est une île volcanique et tout, et genre, c'est que du sable noir partout. Et en vrai, c'est super bizarre à voir, mais super stylé. Et j'ai grandi là au bord de la mer, dans un endroit magnifique. Donc j'y suis partie, c'était la maison de mes parents, la maison de famille, qui n'est plus de famille maintenant. Mais cet endroit-là reste vraiment très cher à mon cœur. Je suis très attachée à cet endroit-là. C'était des grèves où j'ai appris à nager toute mon enfance là. Donc un paysage magnifique, une belle campagne, proche de la mer et de la rivière également. Donc c'était un endroit très agréable. Je me demande si l'Atlantide existe vraiment. Je me demande si les poissons boivent. Je me demande combien de litres d'eau contient la mer. Mon meilleur souvenir à la mer, je pense que c'était une partie de pêche avec mes frères où on avait été faire le tour de la pointe de Primel en kayak et on avait pêché des vieilles. Des vieilles, des poissons. Ok, très bien, merci. Ah, on est à marée basse.
L'estran se découvre à nous. Vous pensez quoi de l'aspect de la rivière lorsque la mer se retire? Pour l'instant, moi, je ne sens pas l'odeur de la vase. Je sens seulement l'odeur des primes verts. Je sais pas vous. Une odeur douce et sucrée. On voit qu'en bordure de rivière, les côtés rocheux s'éboulent un petit peu. Il y a des arbres qui sont tombés dans l'eau. Peut-être qu'ils sont tombés parce que le sol était usé. Peut-être que ce sont eux qui ont usé le sol avec leurs racines. Et du coup, c'est peut-être un processus naturel. Mais en tout cas, on voit de l'érosion. On n'est pas arrivé à la mer qu'il y a déjà de l'érosion. À marée basse, on voit bien la pollution qu'il y a au fond de l'eau. Un seau. Vous pensez qu'on verra des oiseaux? Vous pensez que ça les affecte, le fait que le littoral il change d'aspect au fil des années? Moi, j'en sais rien. On entend la mer qui s'approche. C'est pas les vagues, c'est les goélands qu'on entend. Attention, rotin. Cette période de transition entre l'hiver et le printemps. D'ailleurs, à travers les branchages, on peut voir l'eau. La marée semble monter, vu les ondées, vu la direction qu'elles prennent. Oh, regardez, un couple de canards. On commence un petit peu à sentir la marée quand même. C'est vrai que là, l'odeur approche. On n'a pas les embruns sur la peau, mais on y est presque. On aperçoit de plus en plus d'algues et on les sent. Proche du bras de mer du Dourdu. Là, on est bien calé en soi. Genre vraiment, vous trouvez pas qu'on est calé? Genre, on est trop bien. Franchement, c'est une atmosphère paisible. Surtout avec les petits cris de mouette, ça fait un petit peu comme les vacances à la mer, quoi. Mais une vase, en vrai, en soi, la vase, c'est pas moche, c'est pas sale. C'est juste une opinion publique. Est-ce que vous avez constaté ces dégâts des érosions? Tout à fait, puisque la première fois que je suis arrivé à Lokirec, je suis de la montagne, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on constate aujourd'hui. Les berges, les galets, par exemple, sur la place du Moulin de la Rive, faisaient une montagne de galets. J'ai encore des photos des enfants qui escaladaient ces galets, et là, il n'y en a plus. Ils ont fait une protection en béton, où la mer vient taper contre, et ça, tous les galets passent sur le parking, parfois arrivent même jusqu'à la route, chose qu'on ne connaissait pas trop avant. Et la mer qui avance. Et concernant votre maison, vous pensez qu'elle va pouvoir résister à ça, ou vous pensez devoir déménager à cause de... Non, on est quand même à quelques mètres au-dessus. Alors si en 2050 il prévoit 1 mètre de plus, je pense qu'elle arrivera en bas la mer, avec les vagues peut-être, mais bon... c'est sûr qu'il y a du souci à se faire pour les générations qui vont arriver, même les enfants ou les petits-enfants. Là, on est tous concernés, hein. Il n'y a pas de souci, même vous. Hein. Quand je regarde la mer, je me souviens d'une histoire de pirate. Il était enfermé dans une prison souterraine du port de commerce. Depuis sa cellule, il entendait le clapotis des vagues, sans pouvoir en sentir les embruns sur sa peau. Il humait l'air marin, sans pouvoir sentir tanguer le pont du navire sous ses pieds. Il devinait la mer sans pouvoir la sillonner. Sensation amère. Au fond de sa cellule, le chagrin le submerge. Son regard se voile, voilà qu'il pleure. Ses yeux se font exutoires pour sa tempête de désespoir. Ce n'est pas un hasard si les larmes ont un goût salé. Hier, on allait faire une petite balade à la mer avec 2-3 autres copains. Mais ça m'arrive aussi d'y aller juste avec un bouquin ou rien du tout et de me poser là, penser, vider la tête. Pour moi, en tout cas, ça passe beaucoup par le son justement associé à la mer, aux vagues. Et l'odeur avec l'eau, le sel et tout ça. Je me souviens des algues sur la route à Saint-Jean-du-Doigt. Je me souviens du bout de bois flotté que j'ai peint. Je me demande si les algues ont traversé la route depuis le temps. Je me demande si ma peinture a tenu sur le bois. Un peu le paysage, mais un peu moins que le reste, je pense. C'est plus du ressenti.
Je me souviens du sentier qui s'est effondré sur la plage. Je me souviens de la couleur presque orange de l'éboulis. Je me demande si le sentier s'est effondré à nouveau depuis le temps. Je me demande ce qu'est devenue la terre de l'éboulis. Je me demande si c'est un fantôme ou si c'est le vent. Ce spectacle qui bouge tout le temps, qui revient tout le temps, qui est toujours différent, permet, c'est en fonction de l'état d'esprit, de s'évader, justement, et d'imaginer plein de choses. Ça peut être des voyages, ça peut être une situation heureuse ou malheureuse qu'on a vécue. C'est vraiment l'ouverture, justement, la mer, pour moi, aux rêveries, de toutes sortes. Et c'est une vaste question. Qu'est-ce qui me grignote petit à petit Je trouve que les relations avec les gens sont de plus en plus difficiles. Peut-être l'âge aidant, moi aussi, j'accepte beaucoup moins de choses des autres que je pense l'accepter avant. Et des réactions épidermiques qui ne devraient pas avoir lieu, des petits conflits qui deviennent, qui prennent de l'importance alors qu'ils ne devraient pas. C'est dommage. S'il est une matière qui pouvait se permettre de ne pas changer, c'était la glace. Bien sûr, à l'instar de l'eau, elle coule. Comparable à la roche, elle s'érode. Et sous la caresse du soleil, elle s'évapore. Mais son cycle était invariable. Sitôt disparue, qu'elle se renouvelait, gonflant ou se rétractant au rythme des âges climatiques. Enfant chérie du cosmos, elle apparaissait d'un simple claquement d'étoiles, s'estompait, puis s'étendait à nouveau en indicateur des pulsations de la Terre. Et chaque inspiration valait 10 milliers d'années. Et l'eau, ça t'évoque quoi quand tu te baignes ? D'infini et de zénitude à la fois. C'est comme si quelque chose qui te dévorait, mais qui à la fois t'accueille et t'embrasse. Ça fait bizarre comme métaphore, mais c'est un truc qui est accueillant, je trouve, beaucoup. Ma mère récemment m'a envoyé une carte de la Bretagne une fois que si l'eau montait de 50 mètres ou un peu moins. Et donc je voyais sur la carte que chez moi ce serait sous le niveau de la mer et que le Trégor où j'habite, Lannion, ce serait une île. Et je sais pas, ça m'a choqué voyant cette carte-là. Et il y a pareil, Rennes, sur la carte, c'était marqué la baie de Rennes. Parce que j'habite sous le niveau de la mer. Du coup, si ça monte trop, j'aurai les pieds dans la flotte, quoi. Donc c'est pas trop ce que j'espère. Mais bon, après on n'aura pas forcément le choix. La digue, en fait, elle empêche la mer de venir pour avoir des terres agricoles. Le recul du trait de côte, c'est comme une page qui se tourne. Une piqûre de rappel pour l'homme qui pense pouvoir tout contrôler, mais qui, pourtant... Le recul du trait de côte, c'est comme une glace au soleil. C'est comme une tablette de chocolat que l'on grignote petit à petit. C'est comme la popularité de Macron, ça diminue. C'est quoi le principe d'une tempête ? C'est quand les éléments se déchaînent, quand la nature décide de reprendre ses droits, décide de nous rappeler qu'en fait on est juste des animaux qui vivent dans les mêmes conditions que tous les autres. En fait, on partage le même environnement, on partage la même vie, entre guillemets. Disons que chacun a sa niche écologique, la nôtre elle prend pas mal de place, mais on est sur le même espace, on vit dans les mêmes conditions, sous les mêmes lois, et parfois les lois elles nous bousculent un peu, quoi. Et je pense que elle a le temps à nous le rappeler, ça. La planète se porte mal, et du coup en fait voir un peu, on va dire, la nature reprendre ses droits sur tout le côté
terrains artificiels, immeubles, tout ça. Je trouve ça déjà magnifique. Dès que la nature reprend ses droits sur un bâtiment, il y a de quoi faire des belles photos. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, s'il Oui. vous plaît? En fait, je suis le président de l'association Force 5, qui a un agrément sur tout le Finistère. Et je suis particulièrement attaché à ce coin. C'est pour ça que je vous ai dit de venir ici au Guerzit, parce qu'il y a des conséquences sur les tempêtes. Et donc, vous voyez ici le mur détruit. Je suis venu plusieurs fois voir ces murs détruits. En fait, on est attiré, quand il y a des tempêtes, on est attiré, mais on voit les conséquences à long terme. Et que aussi, on s'est occupé des extractions de sable en mer. Et donc, là, je vous montre un dossier. Arrêter le massacre. En fait, la plage de Saint-Jean-du-Doigt, en juillet 1987, il n'y a plus de sable sur la plage. En fait, on a fait des actions avec d'autres associations et on a gagné au Conseil d'État. On a interdit l'extraction de sable à Béganfry. Mer. Je suis dedans 9 mois de l'année à Tréourande et dès que j'ai un moment, je plonge et je vois tous les oiseaux autour de moi et tous ces gens qui viennent se baigner. On est ressourcés. La mer est un docteur qui guérit, dit Alain Souchon. Et je trouve que ces algues, tout ce phoque qui vient parmi les algues manger, il est autour de nous. On voit les planchistes qui sont là, mais c'est un bonheur. C'est tout ce territoire. Donc la mer, c'est pour moi, c'est un territoire en or. La baie de Morlaix, c'est un lieu en or. Et il faut la préserver. La mer, c'est ça pour moi. Eh bien, voilà, on entend les galets remuer, là, et donc sans arrêt, voilà. Donc, il faut faire attention à ces galets parce que le moindre galet a son importance. C'est Odile Guérin qui est venue en conférence des Côtes d'Armor et qui dit chaque grain de sable est important. Donc, et attention aux constructions. Elle disait on ne peut pas construire comme ça si près maintenant. Il faut réfléchir à l'évolution, la montée des eaux, etc. Il y a quand même le GIEC qui nous prévient. Donc, il faut faire. Donc, voilà, ici, on continuera à marcher le long de ce chemin de douanier qu'il faut continuer à protéger. Et la mairie est consciente de ça. Voilà. Et vous participez à des manifestations, vous organisez des manifestations? Pour le climat, par exemple, à Morlaix, j'étais avec les étudiants. J'ai plein de photos où on est tous ensemble avec vos panneaux, les lycéens, enfin tout. Voilà, donc, ah oui, il y a eu des grandes marches à Landivisiau du climat, il y avait 1500 personnes, c'était très... Oui, moi j'ai l'espoir malgré tout. En fait, on voit plein de choses qui se passent, mais il faut y croire toujours. Et vous êtes là en relais et vous serez déterminant pour la défense de l'environnement. Okay. C'est le bonheur. Ah, c'est super, hein. C'est ouais. Bien les questions. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Quinzaine d'années que je viens régulièrement sur cette plage-là et d'autres voisines pour y surfer, entre autres, hein, et me balader. Et ouais, c'est vrai qu'on constate que ça gagne vachement de terrain. Et malgré les mesures qui ont été prises pour éviter l'érosion, on voit bien que c'est elle qui gagne, que les galets finissent sur les parkings, que c'est creusé. Il y a même d'autres plages à côté, on le voit ici, hein, mais à Poulredou à côté, ça devient des falaises en fait, hein, parce que quasiment 1 mètre qui s'en va tous les ans. C'est assez énorme. Et donc ouais, ça se voit. Ouais. Ça se voit, on va pas dire au jour le jour, mais quasiment. Et il y a des endroits comme à Oléron où le trait de plage a reculé carrément de 350 mètres en une année. C'est-à-dire que vous allez surfer en octobre, vous garez au parking et vous revenez en mars, il n'y a plus de parking en fait. C'est-à-dire qu'il est sous l'eau. Et bon, là-bas c'est spécial, en plus c'était une décharge. Les gens avaient l'habitude de venir jeter leurs poubelles dans les dunes. Et du coup on a fait ressortir 40 tonnes d'ordures sur une grande marée avec un gros coup de vent. Ouais, en fait, vu que c'est devenu vertical, vraiment une falaise, ça doit creuser davantage encore, je sais pas, plus facilement. Mais ouais, là, ça voudrait dire que maintenant, on est sur 1 mètre par an sur certains endroits.
Alors le dilemme, c'est est-ce qu'on fait reculer les bâtiments ou est-ce qu'on remet des cailloux devant? Et à chaque fois, ils choisissent de remettre les cailloux, en fait. Et ils continuent de construire. Et là, ils ont reconstruit encore par-dessus. Ouais, c'est incroyable. Dans un monde en crise énergétique et en augmentation perpétuelle de toutes les inégalités, on se permet qu'il y ait des gens qui soient sur le front de mer avec une baraque à 2 millions. Et les autres, ils vivent dans les terres, dans des apparts qu'on ne peut pas réchauffer, qu'on ne peut pas isoler. Enfin, c'est n'importe quoi. Et lui, il est là 3 semaines par an. Je me souviens du premier déchet que j'ai jeté par terre. Je me souviens des balades au bord de mer. Je me souviens d'une virée à la mer pour lire avec le bruit des vagues. Je me souviens du bruit des vagues qui s'écrasent contre le rocher. Je me souviens du discours de Jacques Chirac sur le changement climatique. Ouais, en fait, oui, en effet, il y a de l'érosion ici. On le voit déjà à chaque grande marée parce que y a tous les galets qui arrivent sur le parking, là, c'est rempli de galets là. Et à chaque fois un travail de déblayage à chaque grosse marée, ça va pas tarder, ce soir ça va le faire justement. Et puis on voit là que ça grignote particulièrement ce pan là de la côte qui est bien grignoté, c'est très visible et on sait que il y a des travaux pour renforcer ici de ce côté-là, mais là par exemple cette maison qui a été rachetée parce qu'elle était dévastée par les marées justement. Là, ils ont fait des gros travaux pour essayer de renforcer leur terrain. Ils ont creusé très profond, ils ont mis des trucs énormes. Donc on va voir si ça va tenir, mais bon, c'est pas, à mon avis, sur du long terme. Cette maison-là particulièrement, elle est quand même menacée, on va dire. Ouais. Je me demande si la mer va monter jusqu'à ce que la terre n'existe plus. Je me demande que faire. Je me demande pourquoi l'océan est si vaste. Je me demande où seront passés tous ces endroits où j'ai grandi. Je me demande si une crevette comprend un homard. Je me demande si un crabe a froid. Je me demande si nous sommes seuls dans l'univers. C'est quoi la vie sur une île du coup? C'est beaucoup de tourisme et des oiseaux, de limicoles. Beaucoup de limicoles? De limicoles. Comme quoi? Alors des huîtres hippies qui nidifient, des bécassos standerling, des bécassos maubèches. J'en ai trouvé un baguet qui venait de Québec. De temps en temps des phalaropes, beaucoup plus rares. Et puis donc des barges à queue noire, des barges rousses. D'accord. Extraordinaire. Je suis ivre d'avoir bu tout l'univers. Et moi j'ai rencontré un phoque au Glénan. Et j'avoue que c'est un moment qui m'a bien... Je sais pas, ça m'a traumatisé presque. Parce que moi j'étais tranquille, un petit chasseur des mers sous l'eau là. J'étais bien, je me sentais puissant quoi on va dire. Je me suis dit c'est la Bretagne, il n'y a pas grand chose. Et d'avoir croisé ce phoque, ça m'a beaucoup... ça m'a changé l'esprit, genre j'ai même fait le mort quand je l'ai vu en fait. J'étais à la surface et j'ai pas bougé en me disant je veux pas que tu m'emportes vers le fond. Et je replonge plus beaucoup d'ailleurs depuis. Je regarde du Dourdu, enfin de la cale, et je vois que c'est dommage. De l'autre côté, on voit plein d'habitations et je trouverais ça plus joli de voir le bocage. Voilà. C'est dommage aussi ce pont un petit peu trop industriel. La place de l'homme est trop présente. Et finalement, on se rend compte que le littoral, c'est un espace un peu particulier, puisque ce sont des espèces particulières qui y vivent. Ouais. Et pourquoi ce serait négatif, en fait, que le littoral gagne plus ou moins du terrain d'un côté ou d'un autre, finalement, si ça favorise certaines espèces? En fait, c'est plutôt pour l'homme que c'est un problème, si on regarde bien. Parce que ça va détruire des habitations, ça va causer des problèmes d'un point de vue touristique. Et c'est vrai que dans la logique aujourd'hui de gestion de l'environnement, après tout, on essaye de conserver des espèces qui, aujourd'hui, font fonctionner le monde tel qu'il est. Or, quel est le but ?
c'est de maintenir le monde tel qu'il est pour que l'espèce humaine elle-même persiste et puis durer dans le temps en soi, et tel que le monde est là maintenant. Or, la vérité, c'est que est-ce que la nature a besoin de nous pour être protégée ? Siffle le vent, souffle le sable, chuchotent les herbes et dessinent des sillons. Montent les flots, moutonne l'écume, murmure la mer et mugit le jusant. Teinte la pluie, tape les cordes, plonge les vagues et sape la côte. Ronge le sel, râpe la terre, roule les galets et gronde la rumeur. Craque les roches, claque le tonnerre, claque les blocs et frappe la falaise.